À partir de du début, deuxième moitié des années 2000, la Poste abandonne ce qu'on appelait la vérification des tournées. On avait des vérificateurs, donc, qui étaient des chronométreurs un peu tayloriens classiques, qui étaient derrière les facteurs pour regarder combien de temps nécessitait leur tournée. La difficulté, c'est que comme chaque tournée était différente, parce qu'il y en a une qui est dans la montagne, l'autre qui est dans une zone périurbaine, l'autre dans un immeuble, etc., il fallait accompagner chaque tournée pour faire une réorganisation. Mais de fait, il y avait peu de réorganisation. Je cite un cadre de la Poste que j'ai interviewé qui disait la productivité se faisait toute seule parce que le courrier il augmentait. Donc les facteurs avaient de plus en plus de lettres et c'était dans un certain nombre de cas plus à leur demande qu'on redécoupait des tournées parce que leur tournée devenait trop chargée qu'à l'initiative de la Poste. À partir du moment où le courrier commence à baisser, c'est la Poste qui prend l'initiative et qui cherche à accélérer le rythme des réorganisations. Et c'est plus compatible de son point de vue avec l'accompagnement systématique de toutes les tournées. Ça prend trop de temps. Et puisqu'il y a cet objectif de faire une réorganisation tous les 18 à 24 mois. Et donc effectivement, elle va construire un modèle de calcul ou d'évaluation des durées théoriques des tournées qui se nourrit d'une description géographique des tournées, d'une estimation du trafic, et tout ça est mouliné avec des normes et cadences, donc des vitesses et des temps conventionnels, standards, qui sont les mêmes partout, pour toute la France, mais vraiment partout. Hein. Ça va de la Guadeloupe aux Hauts-de-Seine, en passant dans les montagnes, dans les Alpes ou dans le Nord, ou quelle que soit la météo, le relief, etc. Partout. Partout la même chose. Et donc, effectivement, avec une précision au centième de centiminute. Les facteurs sont souvent... savent qu'il y a des cadences, par exemple pour le tri, Brahim donc évoquait le fait qu'il faut d'abord trier sa tournée. Comme on a un examen de tri dans son parcours professionnel, on sait qu'il y a des cadences prescrites. On sait moins, par exemple, que la Poste dit qu'il faut effectivement 3,33 centiminutes, je ne sais plus exactement le chiffre, pour remettre une lettre dans une boîte aux lettres quand elle est insérée dans une batterie de 9 à 12. Voilà, ça c'est très précis. Et c'est comme ça, en mettant bout à bout ces petits chiffres, que la Poste vous dit... votre tournée actuelle, elle fait 4h12 de travail. Vous avez une durée théorique de travail de 7 heures dans la journée. Donc vous devez, c'est le grand mot à l'intérieur de la Poste, c'est le langage de la dette, vous devez 2 heures et des poussières. Et donc on va vous rajouter des morceaux de rue jusqu'à arriver aux 7 heures. Et donc effectivement, c'est une belle mécanique qui est souvent présentée par les directions locales comme scientifique, et donc une espèce de prescription unilatérale indiscutable. Vous pouvez éventuellement discuter sur le fait que ce serait plus malin de mettre telle rue à côté de telle rue, mais sur le fait que distribuer telle rue, ça prend 3 minutes et 41 secondes, ça, vous pouvez absolument pas le discuter. Et donc, il y a une prétention scientifique derrière ce modèle, alors qu'effectivement, quand on gratte un peu, ce modèle qui a été utilisé pendant 15 ans à peu près, jusqu'en 2020, il repose sur des normes et cadences qui ont été elles-mêmes établies dans les années 90 et dont la Poste dit avoir perdu les documents qui les justifient. Donc les chronométrages qui ont été faits, les formules mathématiques qui ont été utilisées pour convertir ça en cadence pour les facteurs.